Hello, salut tout le monde, c'est Flo. Allez, on se retrouve là dans un nouvel épisode de 100% logique. La réponse est sous mes yeux. Allez, dans le dernier, enfin dans les deux premiers épisodes que j'avais fait les questions, enfin les jeux, 1 à 10, donc 1 à 5 d'abord et 6 à 10. Et ben là, dans cet épisode, je vais en faire un petit peu moins des jeux. Je vais en lancer 3 en parallèle, les jeux 11, 12, 13. Parce que bon, je me suis rendu compte quand même que ça fatigue assez vite de faire les 50 questions d'une traite. Donc là, bon, je vais me faire un petit épisode d'une demi-heure, je pense. Voilà, donc je vais lancer 3 onglets. Donc dans le premier, on va lancer le jeu 11. Voilà, dans le deuxième, on va lancer le jeu numéro 12. Et dans le troisième, le jeu numéro 13. Voilà, comme ça, je vais faire comme la dernière fois, je vais faire d'abord les 3 questions à 90%, ensuite les 3 à 80%, etc. Et je vais finir par les 3 questions à 1%. Enfin là où 1% de la population française est capable de répondre. Allez, c'est parti, je suis prêt, j'ai mon clavier, je suis bien installé. Je vais lancer la première question. Allez, let's go. Quelle lettre peut être ajoutée pour former une liste de fleurs? Alors je suppose que c'est un S pour former rose, lilas, iris, jasmin et hortensia. S, hop. Jusque là, ça va, pas de problème. Ok, bonne réponse. Allez, je bascule sur l'onglet numéro 2. Lequel de ces fruits est incorrect? Fraise, citron, kiwi, myrtille, banane, orange. Alors visiblement la couleur c'est la couleur du fruit. Ok, donc moi je dirais banane, puisqu'une fraise c'est rouge. Je vais déjà taper banane. Hop. Sait-on jamais, j'ai quand même 30 secondes. Alors citron c'est jaune, kiwi c'est vert, une myrtille c'est ouais, c'est ça, bleu-violet. Une orange c'est orange, mais une banane c'est censé être jaune. Explication, chaque fruit est écrit dans la couleur du fruit lui-même, à l'exception de la banane qui devrait être écrite en jaune. Allez, pour l'instant ça va. Troisième question. À laquelle de ces réponses peut-on associer ces 3 mots? Outils, gants, idée. Bouteille, boîte, panier. Boîte, boîte à outils, boîte à gants et boîte à idées. Allez, moi je sélectionne boîte. Boîte à outils, boîte à gants, boîte à idées, ouais. Allez, ça me paraît bien. Ouais, c'est exactement ça. Bon, allez, pour l'instant, pas de problème. Alors je rebascule sur le premier onglet et je vais attaquer la question à 80%. Alors, quelle écharpe remplace le point d'interrogation de cette suite logique? Alors, qu'est-ce qu'on voit? Le morceau de l'écharpe qui est rouge a bien un rond rouge tout le temps. Ok, là il est en haut, à droite, en bas, donc il va être à gauche. Moi j'ai que cette solution-là. Et la partie jaune, il y a bien un cercle jaune. En bas, à gauche, en haut, et puis à droite. Donc, ok, je vais valider ça. Yes. Allez, deuxième question. Quel nombre à 5 chiffres remplace le point d'interrogation? 1 égale 1, 23 égale 32, ok. Alors, ce que je vois tout de suite, c'est que c'est le même nombre écrit simplement à l'envers. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, ce sera 6, 5, 4, 3, 2. 6, 5, 4, 3, 2. Je suis ok avec ça. Ils sont identiques mais inversés. Ok. Alors j'ai déjà fait les 2 premiers onglets. Troisième question. Pierre a rendez-vous avec une femme qui lui a dit « Je porterai une écharpe et peut-être un haut vert, mais pas de chaussures rouges. » Qui Pierre va-t-il rencontrer? Alors je porterai une écharpe. B ou C. Elles ont les 2 des écharpes. Peut-être un haut vert, donc bon ça m'aide pas, puisque c'est peut-être. Mais pas de chaussures rouges. Or, elle a des chaussures rouges. Donc pour moi, ça va être la C. Alors, je porterai une écharpe. Et peut-être un haut vert, donc c'est pas le cas. Mais pas de chaussures rouges. Ok. Bon, ça s'est validé tout seul.
Explication, c'est la seule à avoir une écharpe et pas de chaussures rouges. Le haut vert n'était pas obligatoire. Ouais, effectivement. Allez, c'est une bonne réponse. Allez, bah, j'attaque la série des 70%. Alors, Paul est né un jour pair dans un mois impair de 31 jours. Quelle est sa date de naissance? Alors déjà pas le 27 juillet. Un mois impair de 31 jours. 31 jours, alors... 31 jours. Janvier, février, mars, avril, mai, il a 31 jours. C'est le seul. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, il a 31 jours. Et c'est bien le 16. Ok, je vais valider ça. Le mois d'avril est de juin compte 30 jours et le 27 est un jour impair. Allez. Bonne série pour l'instant. Deuxième question à 70%. Quelle proposition n'a pas le même point commun que les trois autres? Oh putain. Des bottes, un casque, une couronne et un bonnet. Bah pour moi c'est les bottes. C'est la seule chose qu'on met pas sur la tête. C'est pas un couvre-chef quoi. Yes. Tout se porte sur la tête sauf les bottes. Ok, pour l'instant c'est bon. Troisième question à 70. Vous choisissez un nouveau code PIN pour votre téléphone. 2 chiffres doivent être identiques et la somme des 4 chiffres doit être paire. Lequel de ces codes PIN serait accepté? 2 chiffres doivent être identiques. Donc déjà c'est pas celui-là. Et c'est pas celui-là. Ok, il m'en reste 2. La somme des 4 chiffres doit être paire. Bah là c'est impair. Et là c'est pair. Parce que là bon c'est pair, pair, pair. Ok, donc là un nombre impair, donc cette somme sera impaire. Je vais même pas calculer la somme. Et là j'ai pair et pair, donc on s'en fout. Par contre 2 nombres impairs additionnés, ça forme un nombre pair. Donc c'est bon, et j'ai bien mes doubles 3. Ouais, c'est ça. Bon, j'aurais pu faire la somme, effectivement, c'était pas compliqué non plus. 16 qui est pair et contient 2, 3. Allez, on passe à la question à 60%. Bon. Quelle proposition remplace le point d'interrogation de cette suite logique? Exude, rôti, c'est... je sais pas quoi. Sélectionner une réponse. Ok. Donc c'est des anagrammes, je le vois. Et je pense que c'est 2 D-E-U-X. Donc 3 certainement. Rôti, T-R-O-I-S, ok. Donc là c'est 4. Donc ce sont des anagrammes des chiffres. Donc la suite ça va être 5. 2, 3, 4, 5. Là on aurait 12. Et celui-là je sais pas du tout. Donc là j'ai validé 5. Ouais, avec leur laine dans le désordre. Ok. Bon ça c'est à force de pratiquer le jeu, hein. Franchement, au tout début je pense pas que j'aurais vu ça. Allez, deuxième question. Lequel de ces mots ne peut pas être transformé en vêtement en changeant la première lettre? Alors lobe ça peut devenir robe, sonnet ça peut devenir bonnet, reste ça peut devenir veste. Ok, bah il reste que destin, hein. Peut être transformé en vêtement en changeant la première lettre. Ouais, allez je valide ça. Pas que je réponde trop vite non plus, hein. Faut bien que je lise la question. Alors lobe donne robe. Ok, donc ça c'est bon. Ok, allez, troisième question à 60%. Au Scrabble, le H vaut 4 points, le O et le T valent 1 point, et le D et le G valent 2 points. Quel est votre score si vous jouez hot dog sur des cases neutres? Bah on fait la somme. Donc 4 plus... Donc 1, 2, ça fait 6. 7, 8, 9, 10, 11. Pour moi ça fait 11. Le H vaut 1, quel est votre score si vous jouez hot dog sur des cases neutres? Donc 4 plus 1 plus 1 ça fait 6. 7 et 8, 9, 10, 11. À mon avis c'est bon. Ouais. Ok, pas de problème.
Allez, on va attaquer la série des 50% de bonnes réponses. Allez, sur un cadran d'horloge classique de 12 heures, quelle est la somme de tous les nombres affichés? Est-ce que les nombres affichés c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain alors. Ouais, faire la somme, alors c'est nn plus 1 sur 2 je crois. J'ai bien imprimé le maths. N fois n plus 1, 12 fois 13, bah je connais pas 12 fois 13. Hein. C'est 13 fois 10, 130 plus 12, 142. Sur 2, pauvre con, 60, merde, c'était pas du tout ça. Ah oui. Merde. J'aurais pas même dû faire la somme brutalement, tant pis. Je sais pas. 130 plus 26, bah oui, divisé par 2. Voilà, vas-y, je suis pas assez bon là. Hein. Calcul mental en moins de 30 secondes. Allez, nul. Premier échec. Allez, deuxième question à 50% de bonnes réponses. Déchiffrer le code du cadenas du vélo de Léo, sachant qu'il contient un mélange de chiffres impairs. Chiffres pairs et impairs. On s'en fout. L'un des chiffres est 18 par 4. L'un des chiffres se termine par un T. Oh putain. Bah, un mélange de chiffres pairs et impairs. Donc c'est pas celui-là. L'un des chiffres est divisible par 4. Ok. L'un des chiffres se termine par un T. Bah 8. Celui-là, ça me va. Divisé par 4, bah lui. Et 8. Bah ouais. Ok. Allez, celle-ci, elle est bien passée. Je vais attaquer la troisième. Ok, quel fruit complète logiquement cette suite? Orange, noix, melon, lime. Orange, noix, orange. Le début là, O-N-M-L, c'est l'ordre alphabétique à l'envers. Donc, je dirais kaki, pour que ça me fasse K-L-M-N-O. K-L-M-N-O. Ouais, ce sont les premières lettres qu'il fallait regarder. Allez, je valide ça. C'est ça. C'est vraiment de l'observation. Hein. Allez, on a fini cette série à 50%. Là, c'est bien, je suis à peu près 12 minutes de vidéo. Ouais, bon, c'est peut-être mieux, hein, parce que 5 séries, ça faisait... 5 séries en une vidéo, ça faisait un peu beaucoup. Allez, on va attaquer la série des 40%. Quel mot est juste si on le met dans le bon ordre? Donc là, bah juste, ça veut dire... C'est juste, c'est le mot juste hein, dans le désordre, donc un anagramme de juste. Bah, pour moi, c'est sujet. Quel mot est juste si on le met dans le bon ordre? Sujet. Allez, je valide ça. Sujet est une anagramme. Ah, on dit une anagramme d'ailleurs, de juste dont les lettres ont été placées dans un ordre différent. Ok, bien observé. Allez, j'attaque la deuxième question. Combien de fois la lettre D apparaît-elle au total dans les noms des jours de la semaine? La lettre D apparaît-elle au total dans les noms des jours de la semaine? Alors lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'en compte 8. Je vais les recompter. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 8. Yes, 8 fois. Hop, troisième question.
Laquelle de ces lettres est la seule à être une lettre impaire dans l'alphabet? What? Alors, A, B, non. C, D, E, F, non. G, H, I, J, K, L, M, N, putain, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, 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 X. Ah bah non, il y avait 4. Ah non, je me suis trompé. Ah merde, c'était K. Ah putain, mais attends, je suis nul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Mais oui, je suis passé dessus en plus. Ah, je crois que c'était 16. C'est la 11e lettre, non? Ah, le noob. Ah, j'ai foiré. C'est encore un échec. Allez, mais c'est pas grave, je peux continuer à répondre. Donc là, je reprends la première série, hein, où j'avais déjà échoué. Allez, 30%. Déchiffrer le code et identifier le chiffre manquant dans la liste. œuf, sel, flan, quiche, strudel. Putain. œuf égale 1, sel égale 2. Le nombre de consonnes, non? Une consonne, deux consonnes, trois consonnes. 1, 2, 3 consonnes. Ok, donc S, T, R, D, L. Il y a 5 consonnes. S, T, R, D, L. Un strudel. Ouais, c'est le nombre de consonnes. Dans les mots. Donc strudel égale 5. Ok. Bien faire gaffe à tout ça. Allez, deuxième question. Flyer, le cheval de course, a terminé devant Turbo, mais derrière Sprinter. Speedy a terminé devant Rocket, mais derrière Turbo, qui est arrivé en dernier. Oh putain. Le cheval de course a terminé devant, donc c'est pas Flyer. Il a terminé derrière Sprinter, donc c'est... Bah, c'est ni Flyer, ni Turbo, ni Sprint... Ah si, ça peut être Turbo. Speedy... Non, Speedy a terminé devant Rocket, mais derrière Turbo. Pour moi, c'est Speedy alors. Ah, il n'y a pas Speedy. Attends. Je sais pas. Il était pas... Pourquoi Rocket? Putain, il y avait pas Speedy. Il a terminé de... Ah bah non, en plus, il a terminé devant Rocket, je suis con. Mais derrière Turbo. Devant Rocket. On dit d'abord que Turbo est arrivé derrière Flyer et Sprinter, puis que Speedy et Rocket sont arrivés derrière Turbo. Comme Speedy est devant Rocket, c'est Rocket le dernier de la course. À quel endroit on dit que Speedy est devant Rocket? Ah oui, Speedy a terminé devant Rocket. J'ai rien compris. Bon, je crois que je relirai. Attends. Flyer, le cheval de course, a terminé devant Turbo. Franchement, il faudrait que je me prenne un papier juste pour visualiser là, parce que franchement, j'ai vraiment du mal. C'est fou, hein, des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. On cherche un stylo, j'en ai pas. Ouais, tant pis. Ouais, je reprendrai la vidéo une autre fois. Allez, c'est pas grave. Hop. Alors, ok. On va faire celle-ci. Combien de cercles y a-t-il dans cette image? Moi, je te dirais 0, spontanément. Ouais, parce qu'en fait, c'est une spirale. Donc, c'est pas du tout un cercle. Allez, je m'en fous. Mais à mon avis, c'est ça. L'image est une spirale, il s'agit d'une ligne continue qui est laissée ouverte. Il n'y a donc pas de cercle. Yes. Ok, j'ai fini la série des 30%. Je vais attaquer la série des 20%. Allez, ça devient chaud. Hein. Laquelle de ces réponses peut être classée dans le groupe suivant?
Joyeux, maintenant, retourner couleur. Je comprends rien. J'en sais rien, je vais répondre ça. Je sais pas. Je sais pas, je vois pas la logique. Alors c'était abrasif. Pourquoi? Les mots du groupe contiennent tous une partie du corps. Ah d'accord, alors joyeux, maintenant, retourner, couleur et abrasif. Ouais. Alors là, merde, hein. Il n'y avait aucun moyen de voir ça. Mauvaise réponse. Encore une. Allez, deuxième question à 20%. Quelle lettre peut être ajoutée à la fin du mot ci-dessous pour en faire un mot de 3 syllabes? Quelle lettre peut être ajoutée à la fin du mot ci-dessous pour en faire un mot de 3 syllabes? Ah, vidéo. Ça ferait vidéo. Où est une syllabe? Yes. Ok, bon, au moins celle-là, je l'ai. Allez, troisième question à 20%. Lorsque Lily avait 15 ans, sa mère en avait 37. Aujourd'hui, Lily a exactement la moitié de l'âge de sa mère. Quel âge a la mère de Lily? J'aime pas ces questions. Faudrait que j'ai un papier, un crayon. Mais je suis pas censé en avoir. Bah, ça fait 16,38, 17,39, 18,40, 19,41, 20,42, 21. Donc, 42. Non, je crois que je me suis trompé. 21,42. Dans 6 ans. Ah non, je me suis trompé, merde. 44, j'étais à pas grand chose. Attends, si j'avais ajouté 7 ans. 15 plus 7. Ouais, ça aurait fait 22. Et 37 plus 7, 44. Et merde. Lily et sa mère ont 22 ans d'écart. Donc le seul moment où elle aura la moitié de son âge, c'est si elle a 22 ans et sa mère 44. Attends, ils sont 22 ans d'écart, donc le seul moment où elle aura la moitié de son âge, c'est si elle a 22 ans. Ah oui, et sa mère 44. Bah voilà, j'ai encore foiré. Lui foiré, lui foiré... Oh non, attends. J'ai attaqué la série des... Attends, là, qu'est-ce que j'ai foiré là? Ah non, c'est celle-ci, ok. Donc là, je vais attaquer la série des 10%. Ouais, je clique avec les onglets, c'est un peu la merde. Bon. Ok, allez, 10%. Si chaque lettre a une valeur numérique différente de 1 à 5, quelle valeur a Frit? Si chaque lettre a une valeur numérique différente. Bah, en gros, T, ça vaut 1 de plus. Bah, RI. RIT, on sait que ça vaut 7. On sait que E vaut 1 de plus. Je sais pas. Je sais, je vais mettre 10. J'ai pas le temps de réfléchir, c'est horrible. C'était 15. Ok, alors pourquoi?
Pour être égal à 6, R et F doit être une combinaison de 1, 2 et 3. Si RIT est égal à 7, le F de RIF doit être 3 et le T de RIT doit être 4. Le E de RIE doit être 5, donc FRIT est 3 plus 1 plus 2 plus 4 plus 5 égale 15. Ah mais je suis nul. En fait, c'est même pas la peine de se faire chier à calculer ça. Il suffisait de voir que FRITE, c'est simplement la somme, puisque les lettres sont uniques, il n'y a pas de doublon, hein. Et on nous dit, donc, là on a bien 5 lettres différentes, et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que chaque lettre a une valeur numérique différente de 1 à 5. Donc on s'en foutait que F vale 3, vale 1, vale 2, etc. Dans tous les cas, on aurait eu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, quelle que soit la vraie valeur des lettres. Bah carrément, putain. C'est fou, on a l'impression de ne pas avoir de cerveau à ce moment-là. En fait, s'ils nous avaient pas mis ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Quelle valeur a FRIT? Chaque lettre a une valeur numérique différente de 1 à 5. Bah, on s'en fout. On aurait eu la somme des chiffres de 1 à 5. Allez, c'est une mauvaise réponse. Allez, deuxième question à 10%. Agnès et Simon ont le même jour anniversaire, mais Agnès a 12 ans et est 3 fois plus âgée que son frère Simon. Quel âge aura Simon lorsqu'Agnès aura le double de l'âge de celui-ci? Putain. Agnès a 12 ans et est 3 fois plus âgée que son frère Simon. Donc Simon a 4 ans quand elle en a 12. Quel âge aura Simon lorsqu'Agnès aura le double de l'âge de celui? Donc 12 moins 4, ça fait 8. Bah 8. Non? Non, je me suis encore trompé. Bah si, c'est dans 4 ans. C'était la même logique que la question que j'ai eue tout à l'heure, là, où je me suis fait avoir. Je prends la différence d'âge. Son frère Simon, il a 4 ans, ok? Quand elle en a 12. Différence d'âge, c'est 8 ans. Donc le seul moment où Agnès aura le double, enfin, où Simon aura la moitié de l'âge d'Agnès, c'est quand Simon lui-même aura 8 ans. Là, il en a 4. C'est donc 4 ans plus tard qu'il en aura 8, et 4 ans plus tard, Agnès aura bien 16 ans. Ouais, ils conserveront ces 8 ans d'écart tout le reste de leur vie. Ah ouais, bonne réponse sur ce coup-là. Troisième question, à 10%. Quel prénom féminin faut-il ajouter pour former 4 nouveaux mots? Là, je pense à grenouille, là. R-E-N... Non, pas du tout. Grenaille. R-E-N-A. R-E-N-A. Non, rose, à mon avis. Arroseur, ici. Je vais mettre rose. Oui, kérosène, ça me paraît bien. Et nécrosé. Ok, c'est sympa. Et là, c'est du coup groseille. Allez, celle-là, je l'ai. Nécrosé, groseille, arroseur et kérosène. Ok. Allez, et j'attaque la série des questions à 1%. Du coup, je vais en enchaîner 3 à la suite. Allez, la première. Si tout est correct, de combien de canards avez-vous besoin pour équilibrer la troisième balance? Je sais pas, je suis complètement bugué là-dessus, putain. Donc, un chat... Plus canard, 4 souris. Je sais pas, je vais mettre 2. Mis au pif. Ah, c'était bien 2. Mais là, j'ai mis totalement mis au pif. Hein, voilà, j'avais le cerveau sur off. Alors, 4 souris, c'est un chat plus un canard. Un chat, c'est une souris plus un canard. Donc, ici, 4 souris, ça valait donc
une souris plus 2 canards. Ah oui, puis je retranchais une souris de chaque côté. 3 souris égale 2 canards, ouais. Bah oui. Là, quand j'ai le temps, quand je suis pas stressé, là, j'ai le temps de regarder. Un chat pèse le même poids qu'un canard et une souris. Donc c'est la balance numéro 2. Hein. Si on remplace le chat de la première rangée, ce chat-là, on le remplace par un canard plus une souris, bah, ça veut dire que 4 souris, c'est égal à une souris plus 2 canards. Donc je peux très bien retirer une souris de chaque côté, ça change rien. Du coup, il me restait bien mes 3 souris et mes 2 canards. Voilà. Mais honnêtement, c'est le stress de la question. Et le chrono. Mais fait mettre le cerveau sur off, c'est complètement horrible. Allez, deuxième question à 1%. Quel mot de 4 lettres peut être ajouté à la fin de chacun de ces mots pour former de nouveaux mots? Oh, facile celui-là. Chez, c'est H-E-R. Dénicher, flancher, tchatcher, plancher, tricher. C'est 1% ça? Il était facile. Honnêtement, il était cadeau. Allez, on va attaquer la dernière. Si ce qui suit est vrai, quelle lettre remplace le point d'interrogation? Oh, c'est facile. 1 égale U, 2 égale EU. En fait, 1 égale 1, c'est juste qu'on a gardé les voyelles. 2, UE, 3, c'est ça, 4, dans l'ordre, hein. Par contre, donc 5 ça vaut I. Je garde les voyelles du chiffre, hein, écrit en toutes lettres. Mais que les voyelles et dans le bon ordre, hein, donc c'est I, donc c'est INQ. Bah écoute, voilà. Explication, les lettres se réfèrent aux voyelles du chiffre lorsqu'il est épelé, ainsi 1 égale 1, ok. Bah voilà, on n'est pas si mauvais. Alors, donc j'avais 3 séries. Première série, j'avais foiré à 50%, à 20, à 10, ok, catastrophe. Hop. Deuxième série, j'ai foiré... Ah, j'ai juste foiré la question à 30%. Dingue. Et là, j'ai foiré la question à 20 et à 40%. Bon. Alors, j'en suis où? Voilà, donc du coup, voilà, j'ai fait les jeux jusqu'à 13 hein, maintenant. Allez, 33 minutes de vidéo. Allez, on va s'en faire une petite bonus là. Jeu numéro 14. Allez, on va reprendre une question facile. Ou pas. Alors, quelle option complète correctement ce dessin? Donc là, il faut alterner les violets, là, enfin les roses et les jaunes. Donc il me faut une rose ici, en bas aussi, là aussi, et une jaune là. Allez. Oui, je peux varier un peu les manières de faire. Hein. C'est la seule logique, ok. Question à 80. Oh putain. Si vous ignorez les symboles et lisez simplement les lettres, quels sont les 3 mots écrits ci-dessous? 100%, c'est ce que je vois. Quels sont les 3 mots? Donc 100%. Le C-E-N-T, P-O-U-R, C-E-N-T. Les 3 mots, hein. Je vais quand même vérifier qu'il n'y en ait pas un troisième, là. Parce qu'on a direct que pourcent est écrit en toutes lettres. Yes. Allez. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ce texte? L'œuf ou la poule? Faut se délire. Je vais dire l'œuf. Alors l'œuf, je le vois combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois en début de truc.
De toute façon, là, c'est annulé. De toute façon, là où il est écrit 6 fois, on s'en fout, il est équivalent. Hein, donc je vais me concentrer uniquement sur les lignes où il n'y en a que 5. Donc j'ignore les deux sauts. Là, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 lignes sur 7. Le texte commence et se termine par œuf. Ah, il y a donc plus d'œufs que de poules. Bah oui, j'ai même pas besoin de lire les lignes. Il suffisait de voir que tout ça, ça faisait un seul texte. Poule, œuf, œuf, poule, etc. Ok, bon, ben voilà. La finesse de l'observation. Allez, 60%. Quelle voyelle a été enlevée dans cette phrase? Non, de cette phrase. Bah, c'est le E. Quelle voyelle a été enlevée de cette phrase? C'est le E. Question à 50%, prenez du recul et trouvez la petite bête qui se cache dans cette page de code. Alors je prends effectivement du recul et ce que je vois vite fait, hein, c'est qu'il y a... Oups, merde, faut pas que je fasse ça. C'est qu'on a des zéros ici qui composent un mot et ce mot c'est pou apparemment. Hop. Là on le voit, enfin il faut vraiment bouger le regard vite hein, en fait. L'idée c'est soit on se concentre sur un point fixe et on laisse divaguer le regard, soit au contraire, on oscille les yeux vite fait, très vite, enfin très rapidement. Comme ça, on voit en fait le schéma différent hein, qui se distingue là. Le mot pou est écrit avec des 0 au milieu des 1 dans cette page de code. Ouais. Allez, question à 40%. Quel est le résultat de cette opération? Bon, à chaque fois qu'il y a un truc compliqué comme ça, bon là c'est encore des 1 x 2, il faut juste regarder s'il y a une multiplication par un 0. Auquel cas, bah, ça fait simplement 0. Là encore, ils sont sympas, ils ont fait 1 x 2 x 2, etc. Mais ils auraient pu mettre 47 x 13 x 52 x 0. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas un plus. Non, ok, x1 x 2 x 100 égale 0. Dès qu'il y a un 0 dans une multiplication, le résultat est 0. Ouais. Allez, 30%. Laquelle de ses mains n'est pas comme les autres? Laquelle de ses mains n'est pas comme les autres? À mon avis, c'est l'histoire d'une main droite ou une main gauche. Alors A, c'est une main droite. B, c'est une main gauche. C, ça a l'air d'être une main droite. Une main... Oh putain, je sais plus maintenant. C'est une main gauche, C. Ouais, j'ai le pouce à gauche. Et D, c'est une main gauche aussi. Il n'y a que A. A, c'est une main droite. Allez, je valide. Les mains B, C et D sont des mains gauches. A est une main droite. Yes. Ouais, pour l'instant, c'est bon. Hein. Allez, question à 20%. Quelle option n'appartient pas à ce groupe? Quelle option n'appartient pas à ce groupe? Varié, orné. A, ça donne à varié. B, borné. C, crevé. Donc D, agité. Fallait voir si la lettre... Enfin, si on pouvait combiner la lettre avec le mot qu'il y a derrière. Là, effectivement, ça nous donne un autre verbe. Hein, avarié, ici borné, ici crevé. Mais là, le verbe d'agiter n'existe pas du tout. Voilà. Faut bien faire gaffe hein, quand ils mettent les propositions comme ça. Les lettres, enfin les trucs ici. Ça fait en général partie de la réponse. Allez, question à 10%. En passant de l'autre côté de la vitre, quel plat verrez-vous correctement écrit sur cette glace embuée? Attends, pour moi le Z il est pas dans la bonne position ici. Le S, oui. Le N il est pas bien là. À mon avis c'est le soufflet ici.
La lettre elle est inversée, F est inversé, le L aussi, le E aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Yes. Le Z est resté à l'endroit, la Z, le N est resté à l'endroit. Que le soufflet qui est correctement orthographié, putain. Vais-je faire une série parfaite? Ou vais-je me planter sur la dernière et ultime question? Allez, ultime question à %. Dans 7 jours, Sibylle fêtera son 77e anniversaire. Depuis sa naissance, elle reçoit chaque année un gâteau décoré de son âge. Combien de 7 ont orné les gâteaux de Sibylle jusqu'à présent? Putain... 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67. Et dans 77, il y a 2 fois le 7. Ça fait 9. Ah non, dans 7 jours. Jusqu'à présent, putain, 8. Là, elle a 76 ans. 14. Mais oui, elle en a 76, je suis con. Les 70, fallait les compter. Oh non, comme j'ai foiré, je suis nul. Le 7 apparaît 14 fois. Ah oui. Alors j'ai bien compté jusque... Bah oui. J'ai oublié qu'il y avait le 70. Ça, je les avais vus, mais après j'ai compté 77 et je me suis dit, bah non, 77, elle les a pas encore. Bah oui, donc ça me fait 3, 6, et en plus je me suis trompé. 3, 6 et un 7. Et après j'ai carrément oublié tout cela. Ah bah voilà, c'était presque bon. Mais je me suis foiré. Aïe aïe aïe. Il y a un sacré paquet de jeux encore à faire. C'est quasiment mon meilleur score. Non, il y avait... Ah, il y avait une fois où j'avais réussi. Ouais, ok. Allez, est-ce que j'en fais encore un? Allez, allez, voilà. La dernière, bon. C'est vrai que j'avais dit que je faisais que 3 séries finalement, mais bon. J'en ai lancé 3 en parallèle. Et là, bah, les 2 dernières, hein, je les fais une après l'autre. Ça, je gère peut-être mieux mon temps. Allez, mais après c'est fini. Hein. Après, j'arrête. Alors, sélectionner le prochain niveau. Oh bah oui. Donc 90%, donc c'est la dernière hein, cette fois-ci. Vraiment. De cet épisode-là. Allez. Quelle proposition faut-il ajouter pour transformer cette figure géométrique en un cube complet? Donc il me faut un espèce de... Bah c'est ça, il me faut un L en fait. Pas lui, il me faut celui-là. Ouais, il me faut le L1 ici. Allez. Voilà. Et puis ouais, il fallait faire gaffe parce qu'effectivement il n'y avait que 3 cubes hein, ici. Allez, bonne réponse. 80%. Répondez à la question ci-dessous. Quel est le mois entre février et avril? Mars. Donc ça, c'est une question pour les dyslexiques. Quel est le mois entre février et avril? Et c'est vrai que j'avais lu une fois une étude comme quoi le cerveau, il arrivait, lorsqu'on a la première et dernière lettre qui sont à la bonne place, il arrive à réinterpréter le texte en fait. Donc entre février et avril, c'est bien mars. Faut pas que je clique sur une connerie en même temps. Ouais, hop, c'est bon. Allez, 70%. Quelle proposition compte le plus de pattes? Alors les nouveaux ABC devant, alors je suis en train de demander si ça fait pas partie de la réponse. Compte le plus de pattes, 4 fourmis rouges, 2 dromadaires ou 6 cygnes. Une fourmi rouge, je sais pas comment ça a de pattes. 2 dromadaires, ça en a 8. Des cygnes. Des dromadaires, ça en a 4. 2 x 4, 8. Cygnes, ça en a 2, donc 12. Fourmi rouge. Ah putain, j'ai pas eu le temps de cliquer, je suis dégoûté. Ah si, ça me l'a validé. Bah non, ça me l'a foiré. J'ai même pas eu le temps de cliquer, je suis dégoûté. La fourmi a 6 pattes.
Ouais, on a dit 100% logique, hein. Est-ce que j'étais censé savoir qu'une fourmi avait 6 pattes? Ok. Bah c'est dégueulasse, parce que là j'ai cliqué trop tard. Je suis nul. Allez, question à 60%. Lily a posé plusieurs morceaux de papier un par un pour créer cette image. Lequel a-t-elle déposé en premier? Alors pas le rose, pas le triangle, parce que le rouge est en dessous du triangle. Le jaune est en dessous de lui, et lui est au-dessus, est en dessous du rouge, donc c'est pas le rouge. Et le jaune est en dessous de tout. Donc elle a déposé pour moi la figure jaune en premier. Allez, je valide. Ouais, le jaune est en dessous de tout. Yes. Allez, question à 50%. Quel mot de 2 lettres peut être ajouté à la fin des mots suivants pour former de nouveaux mots? Oula. Cadran, A-N. Je pensais d'abord à cadrer le verbe, mais après payser, ça n'existait pas. Attends. Cadran, paysan, vétéran, oui, mais alors là, catogan, qu'est-ce que c'est que cette merde? Catogan? C'est quoi ce mot? Ça veut dire quoi? Je l'ai validé, mais... je connais pas du tout ce mot. Ok, bon. Allez, 40%. Gloria a 40 ans, son mari a 10 ans de plus qu'elle. Gloria a eu des jumeaux il y a 20 ans. Quel est l'âge total de tous les membres de la famille? Attends. Son mari a 10 ans de plus qu'elle, donc son mari a 50 ans. Gloria a eu des jumeaux il y a 20 ans. Bah, ces jumeaux ont chacun 20 ans du coup. Donc 20 plus 20, ça fait 40. Plus 40, ça fait 80. Plus 50, ça fait 130 ans. Elle a eu des jumeaux il y a 20 ans, on s'en fout. Elle a eu des jumeaux il y a 20 ans. Enfin si, donc là les jumeaux ont 20 ans maintenant. Donc, ça fait 40 ans. Plus 40, ça fait 80. Plus son mari qui en a 50, ça fait 130. C'est ça. Ça va, ça passe. Allez, le sport préféré de Lucie est le golf. Celui de Samir, le rugby, et Alexis aime le tennis. Quel est le sport préféré de Victoria? Oh putain. Là, je vois le nombre de lettres. 4 lettres, 4 lettres, 5 lettres, 5 lettres, 5 lettres, 6 lettres, 6 lettres. Donc Victoria, 3, 6, 7, 8 lettres. Handball. Ça fait 8 lettres. Lucie aime le golf. Samir le rugby, Alexis aime le tennis. Ouais, t'as bien 6 lettres. Donc Victoria, t'en as 8 et handball, t'en as 8. Allez, je valide ça. Le nombre de lettres de chaque sport correspond au nombre de lettres du prénom de chaque personne. Victoria et handball ont tous les deux 8 lettres. Impeccable. Allez, question à 20%. Sur une horloge numérique hein, de 24 heures, quelle est la dernière heure avant minuit où les 4 chiffres sont identiques? Euh... 22h22? Comment j'écris 22-22? Ou je mette des points, je sais pas. Attends, la dernière heure avant minuit, hein, où les 4 chiffres sont identiques. Je vois que ça. Je sais pas s'il va me valider le format. C'est ça. Bon, il n'y avait pas beaucoup de solutions, hein. C'était soit 11h11, soit 22h22. Allez, ultime question à 10%. Quelle proposition n'est pas comme les autres? Oh putain. Ah, c'est un panier. Un papillon. Ça, c'est du beurre. Cœur, beurre. Orange, losange. Papillon, triangle, ça veut rien dire. Et panier, carré. Ça rime pas, c'est ça? Papillon, rose. Triangle, rose. Triangle. Là, j'ai beurre, cœur. Là, j'ai orange, losange. Ça rime. Les autres images riment avec la forme du fond dans laquelle elles se trouvent. Carré et panier, ok. Cœur et beurre. Étoile et cheveux.
Alors, là, ils me mettent, hein. Donc je lis très clairement la réponse, hein. Étoile et cheval. Ouais, en fait, c'était pas du tout une étoile et un cheval, c'était une orange et un losange. Je sais pas ce qu'ils ont fumé. Génial, allez, question 1%. Bon, c'est dommage pour ça, hein, j'ai cliqué trop tard. Allez, prenez 2 lettres consécutives de chaque mot pour former un nouveau mot de 8 lettres. Quoi? Attends, c'est quoi? Prenez 2 lettres consécutives. Le mot, c'est des sandwichs. Ouais, mais là, merde, hein. Impossible, en gros, il fallait prendre le SA, le NDIC, le IW et le CH. Il y avait tellement de possibilités. Bon bah voilà, nul. Échec. C'est un échec. Voilà, donc il y a encore de quoi faire, hein. Bon bah allez, ouais, 80%, bon là, j'avoue, j'avais pas cliqué à temps. Donc c'était un peu pourri. Bon, allez, je vais arrêter cet épisode-là, parce que c'est vrai que maintenant je me sentirais pas d'en lancer encore une. C'est trop fatigant. Voilà, bah écoutez, hein, je vais vous donner rendez-vous dans un prochain épisode. Alors je sais pas du tout si je vais tous les faire, hein, ça m'étonnerait. Ou du moins pas tous d'une traite, hein. Mais voilà, allez, bah sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!